Salut les amis, c'est Joseph. Nouvelle vidéo, comment gagner ses premiers 1 000 € en ligne. Alors c'est vraiment une très bonne question, un très bon sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses en ligne, mais je veux clarifier pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui marchent, il y a beaucoup de choses qui marchent pas, et je veux clarifier ça, il faut vous faire une sorte de guide complet dans cette vidéo pour vous montrer et vous apprendre c'est quoi les meilleures méthodes pour gagner ces 1 000 premiers € en ligne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur ChatGPT pour rigoler. Et je vais me faire un peu le professeur, l'interrogateur ChatGPT. Je suis allé sur ChatGPT, j'ai tapé comment gagner ses premiers 1 000 € en ligne. Alors moi j'ai la réponse, bien évidemment, je sais gagner de l'argent en ligne, je le gagne depuis 2016, pardon, ça fait 7 ans. Depuis 2016, je fais de l'argent en ligne et j'ai interrogé notre ami ChatGPT pour voir ce qu'il va dire. Donc, il dit qu'il me donne il y a plusieurs façons pour gagner ses 1 000 € en ligne. Voilà. Et il me donne des idées. Donc il m'a donné 5 idées, je vais les lire à haute voix, je vais vous dire ce que j'en pense. Le freelance. Alors le freelance, c'est quoi? C'est vous offrir vos services de rédaction, conception graphique, développement web, traduction ou autre. Voilà, c'est très bien. Sur Upwork, Freelance, Fiverr, ComeUp. Je valide. C'est un très bon moyen pour commencer. Alors le but, c'est parce que j'essaie de me mettre dans vos chaussures, dans vos souliers, comme on dit, quoi. J'essaie de me mettre à votre place. Et quand on débute, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on n'a pas forcément de compétences, on n'a pas forcément de connaissances en général. On sait pas, on a un ordi, une connexion internet, on va faire de l'argent. On est perdu, on commence de zéro. Et c'est là justement, c'est pour ça que cette vidéo est vraiment faite pour vous, comment faire ses premiers 1 000 € en ligne, parce que je vais vous donner mon avis personnel à moi. Donc freelance, je valide. Vous pouvez très bien, même si vous y connaissez rien en rédaction, en conception graphique, en traduction, vous pouvez vous lancer sur une plateforme comme Upwork, Freelancer, Fiverr, ComeUp, tout ça, vous pouvez. Avec ChatGPT, d'ailleurs, si vous ne savez pas rédiger des textes optimisés pour le faire avec ChatGPT, la traduction ChatGPT, la conception graphique Midjourney ou Canva, c'est pas très compliqué. Et le développement web, c'est un peu plus chaud, mais c'est possible. Donc le freelance, je valide. Numéro 2. La vente en ligne. Alors la vente en ligne, faire attention. Alors voilà, il nous dit Shopify, je suis pas d'accord. Etsy, ok. Amazon, je suis pas d'accord. Alors pourquoi? La vente en ligne, c'est quoi? La vente en ligne, c'est on prend un produit pas cher, on le revend plus cher en ligne. C'est le principe du commerce, de l'e-commerce, parce que c'est en ligne. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont se jeter sur les Shopify machin. Amazon, c'est une erreur. Amazon, c'est discount, il faut beaucoup de trésorerie. Quand vous débutez, vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie. Donc Amazon, c'est discount, oubliez. Il y a eBay, alors Shopify, WordPress, tout ça, évitez, parce qu'il va falloir payer de la publicité, ça va vous coûter entre 500 et 1 000 €, et il n'y a pas forcément des personnes qui veulent mettre 600, 700, 800 balles dans la publicité, et il faut avoir des compétences en marketing, il faut savoir vendre des produits. Les trois quarts des gens ne connaissent rien en SEO, en marketing, donc évitez. Ce que je vous conseille pour la vente en ligne, c'est je valide la vente en ligne, mais plutôt sur eBay, sur Etsy, sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur des marketplaces qui sont faciles ouvertes aux débutants, et qui peuvent avoir des résultats assez rapides, sans de grosses connaissances et sans budget, sans argent. Voilà, sans vraiment, avec 50, 100 balles, vous pouvez vraiment démarrer comme ça. Donc la vente en ligne, je valide sur les marketplaces et sur certaines marketplaces. Évitez Amazon et ses discounts, allez plutôt vers du Facebook, Vinted, Le Bon Coin et eBay. Numéro 3, marketing d'affiliation. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? C'est vous prenez un produit ou un programme avec lequel vous êtes vraiment satisfait, vous en faites la promotion, vous touchez une commission sur chaque vente. Alors bon, comment faire l'affiliation? Le mieux, c'est vous avez deux options. Ou vous allez gratter tous les groupes Facebook, aller parler aux gens en privé, mettre des liens foireux, spammer partout. Ça, c'est nul. Les gens qui font ça, c'est vraiment archi nul. J'ai aucun respect pour eux. C'est nul. Soit vous créez du contenu et les gens viennent vers vous. Ça veut dire que vous avez du contenu intéressant, les gens viennent vers vous et veulent acheter quelque chose parce que c'est vous qui en parlez, vous l'avez bien présenté, etc. Ou sinon, vous pouvez automatiser avec l'intelligence artificielle. Donc l'affiliation, vendre le service de quelqu'un ou le programme de quelqu'un ou le produit de quelqu'un et toucher une commission, c'est bien. Il y a deux types d'affiliation. Il y a l'affiliation de produits physiques et digitaux. Les physiques, c'est nul. Vous allez toucher entre 3 à 7-8%. C'est de la merde, je vous le dis clairement. Par contre, les produits digitaux, c'est-à-dire les e-books, les PDF, les formations, tout ça, ça vous pouvez toucher entre 20 à 70-80% de commission. Alors ça, je vous le conseille fortement. Ça marche très bien. Parce que je le fais depuis des années, ça rapporte bien. Alors, vendre des produits digitaux, ben, il va falloir quand même créer du contenu pour que les gens viennent vers vous. C'est pas parce que vous êtes Mister je sais pas qui vont vous faire confiance, ils vont acheter via votre lien. Il faut créer une certaine confiance, il faut voilà, créer du contenu pour que les gens viennent vers vous. Vous n'allez pas aller spammer tout le monde et du contenu intéressant qui donne envie aux gens. Donc, il faut vraiment, le mieux, c'est d'avoir testé les produits
que vous allez faire la promotion, hein. Vous allez faire la promotion de, par exemple, la formation eBay Dropshipping de Joseph Torregrossa. Vous l'avez testé, c'est du lourd, c'est la meilleure sur le marché, elle est pas chère. Voilà, je vais en faire la promotion. eBay, ça marche, ça fait du cash. Voilà, je fais la promotion d'un produit que j'ai testé avec de vrais avis, avec des preuves, avec des chiffres, et les gens vont vouloir vraiment acheter, ça donne envie, et du coup, ben, vous touchez une commission sur ça, 50% au passage. Donc l'affiliation, ça marche. Prenez des produits digitaux, pas physiques, et créez du contenu, évitez d'aller spammer les groupes parce que c'est nul. Le quatrième moyen qui nous montre la création de contenu en ligne. Donc, si vous avez des compétences en création de contenu, vous pouvez créer un blog, une chaîne YouTube, un podcast. Bah là, pour moi, ça, c'est relié, vous voyez. Le 3 et le 4 sont reliés. Ils nous disent de créer du contenu, un podcast, une chaîne YouTube, un article, des blogs, etc. Bon, même si vous n'avez pas de compétences avec l'intelligence artificielle de nos jours, vous pouvez créer un blog gratuitement avec WordPress ou System.io. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour la rédaction, sans problème. Pour la chaîne YouTube, c'est gratuit. Avec YouTube, c'est gratuit. Par contre, il va falloir faire les vidéos. Donc, soit vous les faites avec l'intelligence artificielle comme avec Pictory, Synthesia ou tout ça. Il y a un petit investissement quand même à mettre. Ou avec Deep Brain, par exemple. Ou soit vous les faites vous-même, il va falloir montrer votre tête, votre visage ou quoi, mais vous pouvez très bien le faire avec l'intelligence artificielle. Ou un podcast, très bien, vous pouvez faire un podcast. Moi, je suis pas trop fan de podcast, mais bon, il y a les gens qui écoutent bien ça, donc ça marche. Et là, c'est relié avec la création de contenu en ligne. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir faire de l'affiliation, ok. Vous allez pouvoir vendre vos produits en ligne si vous voulez, aussi. Et vous allez pouvoir aussi faire du freelance et du coaching ou de la prestation de service en général. Donc la création de contenu peut vous ouvrir plusieurs portes. Voilà, l'affiliation, la vente en ligne, le freelance, la prestation de service. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et le dernier moyen qu'il nous propose, c'est enquête rémunérée. Alors ça, c'est de la merde. Vraiment, désolé pour mon vocabulaire, mais non, mais je ne vais pas en parler parce que c'est nul. Et je vais lui demander d'autres méthodes. As-tu d'autres méthodes méconnues? Alors qu'est-ce qu'il nous donne, notre ami ChatGPT? Testeur de site web, ok. Ouais, bof. Vente de photos en ligne, ça peut être pas mal. Créer et vendre des produits numériques, bah ça j'en ai parlé tout à l'heure. Gagner de l'argent en jouant à des jeux en ligne. Devenir traducteur en ligne. Alors, on va analyser les nouvelles suggestions. Testeur de site web, bof, c'est pas un truc qui me tente plus, bon, c'est nul. Vente de photos en ligne, alors il y a des sites comme Shutterstock, je valide, Adobe Stock, Getty Image. Bon, vous n'allez pas toucher des milliards, mais vous pouvez vendre vos photos en ligne, si vous avez des belles photos, vous pouvez les vendre en ligne. Ça peut vous rapporter un peu d'argent, mais plutôt un complément de revenu, pas 1000 euros, c'est un peu chaud. Création de produits numériques que vous allez vendre en ligne, que vous pouvez vendre sur Etsy, c'est vrai, via un site, voilà, ça peut être des modèles, des chansons, des e-books, des plugins, des thèmes WordPress, c'est vrai, je valide. La création de produits physiques, produits numériques, pardon, que vous pouvez revendre via YouTube, via votre blog, via Etsy, via Gumroad, bon, ça peut être pas mal, ça c'est intéressant. Gagner de l'argent en jouant à des jeux en ligne. Alors il y a des jeux en ligne, oui. Vous pouvez gagner de l'argent, vous allez toucher plutôt un complément de revenu, ça va être quelques centimes, mais ça va pas être un truc de ouf. Et devenir traducteur en ligne. Alors vous pouvez très bien maîtriser voilà, vous avez des plateformes comme ProZ ou Translator Café, ou encore une fois 5euros.com comme Up, ou Upwork ou freelancer.com, encore ça se rejoint, c'est de la prestation de service. Voilà. Donc en gros, alors après mon avis personnel sur le tout, moi ce que je valide et ce que je préfère le plus, j'ai commencé comment? Moi avec le dropshipping, la vente en ligne sur les marketplaces, eBay, Amazon, puis après Shopify, puis Etsy, puis le Facebook et puis tout le reste. Voilà. La vente en ligne de produits, je valide. Comment faire ces 1000 premiers euros, c'est le meilleur moyen. Faire de la prestation de service, de la freelance, alors si vous avez avec ChatGPT, c'est gratuit, vous pouvez très bien faire de la traduction, vous pouvez très bien faire de la rédaction, vous pouvez très bien faire alors graphisme, ça va être plutôt avec du Midjourney ou tout ça, par exemple, ou avec Canva. Et vous allez pouvoir faire alors l'affiliation, créer du contenu via blog, via vidéo, c'est bien. Faire de l'affiliation, ça peut être très intéressant. Je valide. Donc voilà, pour moi, les meilleures méthodes, ça va être quand même dropshipping, prestation de service et affiliation. Voilà. Bien sûr, vente de contenus digitaux, des produits digitaux. Si vous pouvez créer des produits digitaux, si vous ne voulez pas en créer, vous avez ChatGPT, vous pouvez créer. Dans ma formation Cash AI, je parle voilà, de comment créer des produits sans rien faire. En gros, c'est pas vous qui le faites, c'est l'intelligence artificielle. Et vous revendez en gros des produits digitaux qui ont été créés par l'intelligence artificielle, ChatGPT et d'autres outils secrets que j'aborde dans la formation. Donc je vous mettrai tous les liens en dessous. Voilà, mais en tout cas, voici les meilleures méthodes pour faire vos premiers 1000 euros en ligne. Moi, j'ai fait ça avec le dropshipping. Puis après,
Bon, sur les marketplaces, puis après avec Shopify. Puis après, plus tard, j'ai commencé à la prestation de service en 2019. Donc ça faisait déjà 3 ans que j'avais d'expérience. J'ai fait de la prestation de service avec du coaching. Puis après 3 ans et demi, été 2019, j'ai commencé à vendre des produits digitaux. Et puis j'ai fait de l'affiliation dans la foulée. Donc tout s'est fait organiquement. Mais mon point de départ, ça a été les marketplaces et le dropshipping. Et je recommande à tous de vous lancer comme ça. C'est le plus simple, le plus rapide, le plus efficace. Après, trouvez ce qui vous convient à vous et ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'aller checker les liens dans la description. Vous allez pouvoir trouver des trucs intéressants qui peuvent vous aider à lancer votre business et à gagner de l'argent en ligne. Voilà, je vous aime. Merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite la santé, le bonheur, le cash, la réussite et à très vite les amis. Ciao, ciao.